Alors, voici une brève présentation de ce qu'est le tableau de bord. Si vous remarquez bien, il y a pas mal de temps qui s'est passé entre la précédente vidéo et celle-là. Et donc, voici donc en ce qui concerne notre tableau de bord. Tout d'abord, vous avez la partie tableau de bord qui va prendre un résumé de la plupart des pages. Et ici, nous avons un petit espace là où on souhaite la bienvenue vu que c'est maintenant que on vient d'installer WordPress. Je peux rentrer ici dans ignorer pour passer ce petit tuto qu'on veut nous montrer. Donc du coup, je vais cliquer ici et après, je pourrais avoir directement les différentes petites présentations des différents espaces. Là, par exemple, on a état de santé, mais on va passer bruyant, petit patata et un peu de tout. Et du coup, après ici, on a notre accueil qui est la même page. On a une petite espace de mise à jour là où on va retrouver les différentes mises à jour que l'on peut effectuer. Là, par exemple, on me dit la mise à jour peut prendre la version actuelle 6.8.2 et tout. Donc, on a cet espace de mise à jour là qui va nous permettre de faire nos mises à jour. Mais il faut savoir que lorsque vous faites des mises à jour, ça peut notamment bouleverser certains éléments dans votre site web. Donc il faut vraiment faire attention lorsque vous effectuez les mises à jour. Après, on a la partie article. Donc il faut savoir que WordPress vient directement avec un système de blog. Et c'est notamment ici que vous allez pouvoir gérer vos articles de blog, tout ce qui concerne la modification, la création, la suppression de vos articles de blog, c'est ici. Vous cliquez tout simplement dans article, si vous voulez ajouter, c'est ici. Donc, ajouter article. Ici, c'est les différentes catégories d'articles que vous pouvez créer. Tout dépendra de ce que vous faites dans votre blog. C'est à partir de là que vous pourrez créer vos catégories d'articles. Et là, il y a des étiquettes. Ici aussi, c'est pareil. Vous pouvez créer des étiquettes. Tout dépend aussi de la catégorie de blog que vous présentez. Par exemple, si vous faites dans un blog là où qui concerne le football, vous pouvez créer des catégories des différentes ligues. Lorsque vous publiez un article qui concerne une ligue précise. Et là, ça concerne tous les médias. Lorsque je clique là, c'est pour les médias. Les différents médias que vous pouvez ajouter, que ce soit les vidéos, les photos, de la musique, un peu de tout. Vous pouvez tout simplement les ajouter ici. Et là, ça concerne pratiquement les pages de votre site web, que ce soit la page d'accueil, page contact, page, peu importe la page que vous voulez. C'est ici que vous pouvez ajouter vos pages. Et lorsque vous ajoutez vos pages, vous pouvez tout simplement aussi la modifier et ainsi de suite. Là, c'est l'espace de commentaires. Tous les commentaires qui seront écrits sur vos articles ici seront affichés là et que vous pouvez voir le commentaire et l'article qui suit. Donc, vous pouvez tout simplement décider de répondre directement sur votre commentaire à partir de là, ou bien vous pouvez aussi aller directement vers l'article du blog concerné et répondre aux commentaires. Apparence. En ce qui concerne l'apparence et notamment les différents thèmes, le thème qui sera installé. En fait, la notion de thème, on va bien prendre ça en compte lorsqu'on va vraiment parler de ça, les thèmes, parce que c'est vraiment quelque chose de concret. C'est ce qui concerne le design de votre site web, la partie visible, ce que les clients vont voir, parce que là, on est dans la partie dashboard, c'est la partie administrateur, et il y aura une partie client que les personnes qui vont visiter votre site web pourront voir. Et c'est ici qu'on pourra totalement personnaliser ou bien changer. Extensions. Alors, en ce qui concerne les extensions c'est simplement la partie fonctionnalités, si je peux dire ça. Ce sont des petites fonctionnalités que vous pouvez imbriquer directement dans votre site web. Tout simplement, vous venez ici dans ajouter extension, vous cliquez. Lorsque vous cliquez dans ajouter extension, vous aurez tout simplement une grille d'extension. Si vous travaillez en local, vous allez voir des erreurs, mais si vous êtes en ligne, vous pouvez tout simplement venir ici et vous pouvez faire la recherche là de l'extension que vous voulez en écrivant le nom de l'extension. Et après, vous téléchargez l'extension et vous activez l'extension et directement vous pouvez utiliser cette extension là et apporter ces fonctionnalités là dans votre site web.
Donc je vais revenir ici et là par exemple vous pouvez voir j'ai des extensions qui sont déjà là. Lorsque j'installe le site web, il y a des extensions qui sont automatiquement là et je peux décider de les utiliser ou les supprimer. Par exemple moi je vais supprimer ici. Voilà, j'ai supprimé une extension. Ou bien je peux décider de l'activer en cliquant ici. La partie compte. Alors concernant la partie compte, ça concerne tout simplement tous les comptes préalablement inscrits, toutes les personnes qui ont inscrit leur compte dans votre site web. C'est ici que vous pourrez tout voir. Par exemple, moi par exemple ici j'ai qu'un seul compte, c'est le compte webmaster que nous avons créé plus tôt. Et ce compte là, c'est ici que je pourrais voir tout ce qui concerne mon compte. Voilà le rôle, administrateur et autres. Je peux aussi décider d'ajouter un compte. Ici, je peux ajouter un compte. Lorsque je clique ici, je pourrais ajouter le compte et peu importe la façon dont je vais ajouter le compte, l'avantage ici, c'est que je peux choisir directement le rôle que je peux donner à ce compte-là. Et ça permettra tout simplement de, peut-être si je souhaite déléguer la gestion du site à une personne, lorsque je souhaiterais déléguer la gestion du site sans pourtant lui donner toutes les fonctionnalités, c'est en lui attribuant un rôle. La partie outils disponibles, tout simplement là, c'est les différents outils qu'on peut avoir accès, mais ici par exemple on n'en a pas. Mais à part les outils, on a aussi différentes autres choses qu'on peut effectuer dans la partie outils, notamment ici dans importer. C'est tout ce que l'on peut voir ici. Il y a Blogger, on peut importer des articles de blog par exemple avec d'autres plateformes de blog, par exemple d'autres plateformes. Ici on a Blogger, je sais pas si vous connaissez Blogger. Je pense que ça appartient à Google. Vous pouvez créer des blogs aussi avec, je pense bien, si je me souviens. Et vous pouvez décider d'importer vos articles de blog qui sont là-bas pour venir ici, en fait. Et c'est pareil avec la plupart des différentes plateformes qui sont notifiées là. Il y a même WordPress. Exporter, et tout simplement vous aussi vous pouvez décider d'exporter vos articles de blog et vos pages un peu comme à la façon dont on a vu exporter. Vous pouvez décider de le faire et lorsque vous le faites, vous pouvez tout simplement aller aussi dans d'autres sites web pour pouvoir l'implémenter là-dessus. Et là, ça concerne la santé du site. Vous pouvez tout simplement voir l'état de votre site web et autres. L'exportation des données. Là aussi, c'est pareil. Vous pouvez tout simplement exporter les données de votre site web. Soit exporter les données de votre site web pour aller tout simplement l'importer dans un autre site web. Et là, vous avez effacé les données. Si vous souhaitez effacer les données, c'est là. L'éditeur de thème. Là, c'est quelque chose d'un peu plus, comment dire, d'un peu plus complexe parce que là, c'est complètement vous touchez au code. Il faut savoir que WordPress a été créé avec un langage de programmation qui est PHP. Donc, si vous y connaissez en PHP, vous pouvez tout simplement effectuer quelques modifications ou bien voir beaucoup de modifications. Parce qu'il y a des gens qui créent comme des thèmes. Par exemple, les thèmes qu'on a vus, ce sont des thèmes qui ont été créés par des personnes comme vous et moi, ou bien des entreprises. Et ces thèmes-là ont été codés pour qu'ils puissent fonctionner avec le code WordPress et donc le code PHP. Donc, si vous avez des bonnes bases sur PHP, vous pouvez tout simplement décider de coder vos propres sites web. Donc là, on était dans l'éditeur de thème, puis à l'éditeur d'extension. Ici, vous pouvez modifier toutes les extensions qui sont dans votre site web. Et on a la partie réglage. La partie réglage ici, c'est tout ce qui concerne votre propre site web. Vous pouvez tout simplement cliquer dans réglage et avoir les différents réglages que vous pouvez effectuer sur votre site web. Il y a la partie générale, écriture, lecture, commentaires, médias et permalien, confidentialité. Voilà, alors je peux dire donc c'était un peu tout concernant notre dashboard et donc on va aller directement de façon plus précise dans certains des
fonctionnalités de WordPress.